La loyauté inconditionnelle n'est pas une vertu. C'est une sentence de mort. C'est une étiquette collée sur le front des naïfs, annonçant au monde qu'ils sont prêts à être utilisés, trompés et jetés comme des déchets. Ceux qui font confiance aveuglément ne s'exposent pas seulement eux-mêmes, mais se livrent comme proie. Machiavel a dit un jour « Les hommes oublient plus vite la perte d'un père que la perte d'une fortune ». Cela signifie que les gens ne se préoccupent pas de vous. Ils se soucient de ce qu'ils peuvent tirer de vous. Ceux qui ne comprennent pas cela deviennent des jouets entre les mains de joueurs plus rusés. Le jeu du pouvoir est un terrain de chasse, et il n'y a que deux options, être chasseur ou gibier. Les faibles croient aux alliances éternelles, tandis que les stratèges savent que chaque pacte a une date d'expiration. Ceux qui n'anticipent pas la trahison sont toujours les premiers à être poignardés. Alors dites-moi, serez-vous le naïf qui fait confiance ou le prédateur qui impose les règles? Car dans ce jeu, ceux qui parlent encore de loyauté sont déjà morts. Ils ne s'en sont simplement pas encore rendus compte. Mesdames et messieurs, préparez-vous à entendre une vérité que personne n'ose avouer. La loyauté est une farce. Oui, vous avez bien entendu. Si vous croyez encore à cette vertu dans le jeu du pouvoir, je suis désolé de vous l'annoncer, mais vous avez déjà perdu avant même de commencer. Dans un domaine où les ambitions s'affrontent comme des tempêtes implacables et où les intérêts s'entrechoquent tel un chaos primitif, la seule certitude, c'est que les alliances sont jetables. La loyauté n'est rien d'autre qu'une illusion, un voile fragile qui masque le pragmatisme brutal du pouvoir. Ceux qui s'accrochent à cette illusion ne se préparent qu'à être trahis. Aujourd'hui, je vais révéler une vérité incontestable. Soyez toujours prêts à trahir. Pas par méchanceté, mais par stratégie. Car au final, ceux qui hésitent à couper les liens fragiles seront les premiers écrasés. Machiavel ne plaisantait pas quand il disait « Les hommes doivent être traités soit comme des amis, soit comme des ennemis. Les neutres sont inutiles. » La politique et le pouvoir n'offrent aucune place à l'indécision, ni au sentimentalisme. Dans le monde réel, celui qui reste en coulisses. Derrière de grands discours et des promesses vides, la loyauté n'est qu'un masque, un outil utile tant qu'il sert les intérêts de ceux qui l'utilisent. Et ceux qui y croient encore, eh bien, ce sont les premiers à être engloutis par la dure réalité du jeu. Peu importe que nous parlions d'un ami proche, d'un partenaire commercial ou d'un allié politique, ces liens sont des contrats temporaires. Et comme nous le savons tous, les contrats n'ont plus aucune valeur lorsqu'ils ne servent plus les intérêts de ceux qui les ont signés. Comprenez une chose essentielle. Les grands maîtres du pouvoir savent que les gens ne sont pas à vos côtés parce qu'ils vous aiment ou par admiration éternelle. Ils restent avec vous parce que vous servez leurs intérêts. Au moment où vous cessez d'être utile, ils vous abandonnent sans hésiter. Alors pourquoi attendre d'être trahi? Pourquoi laisser les autres faire le premier pas avant vous? Pourquoi attendre l'action de vos adversaires alors que vous pouvez être l'architecte du prochain mouvement? Mais attention, ce n'est pas une invitation à la cruauté gratuite ni au chaos moral. Machiavel ne prônait pas l'anarchie éthique, mais exposait la dure réalité du pouvoir. La trahison, dans ce contexte, n'est pas un acte irréfléchi ou incontrôlé. C'est une décision stratégique. Ce n'est pas une question de moralité, mais de survie. Parfois, sacrifier une relation n'est pas seulement nécessaire, mais impératif pour sécuriser votre position dans le jeu. Le pouvoir exige des sacrifices, et souvent, le sacrifice concerne une amitié, une alliance, un principe. Non, n'a-t-il pas dit? L'homme supérieur doit être prêt à être dur avec lui-même et avec les autres. Il avait raison, la trahison n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est admettre que pour atteindre vos objectifs, vous êtes prêt à faire tout ce qu'il faut. Le chemin vers le sommet est jalonné de choix difficiles. Et souvent, ces choix impliquent de laisser de côté des relations qui, bien que significatives hier, ne servent plus le présent. Voici le véritable enjeu. Trahir au mauvais moment peut être aussi fatal que d'hésiter trop longtemps. Le maître du pouvoir n'agit jamais sur un coup de tête. Il calcule, observe et attend le moment parfait. La trahison n'est pas une action précipitée. C'est un mouvement stratégique, réfléchi avec froideur et précision. Et le timing est tout. Savoir quand rompre un contrat avant qu'il ne se transforme en piège, quand s'éloigner d'un allié dont les intérêts ne coïncident plus avec les vôtres, ou quand réajuster vos priorités. Voilà ce qui distingue les gagnants des perdants. Aujourd'hui,
Ce concept s'applique parfaitement à la gestion des partenariats commerciaux, des alliances politiques et même des relations personnelles. Pensez à des leaders historiques comme Jules César, qui manipulaient les alliances jusqu'à ce qu'il devienne plus avantageux de les briser, ou à des magnats modernes qui restructurent des empires sans aucun scrupule envers leurs alliés de longue date, dès qu'ils cessent d'être utiles. Ces leaders maîtrisent le jeu, la loyauté n'est pas une valeur absolue, c'est un outil. Elle sert tant qu'elle est utile, lorsqu'elle ne l'est plus, elle doit être abandonnée. La trahison n'est pas une question de destruction, c'est une question de reconstruction. Il s'agit d'ouvrir la voie à de nouvelles alliances, de nouvelles opportunités et de nouvelles victoires dans le jeu du pouvoir. Chaque pièce a un rôle, mais c'est à vous de choisir si vous serez le maître du jeu ou simplement une autre pièce que d'autres déplacent. Réfléchissez à cela. Dans le monde réel, les relations humaines sont transactionnelles. Vous donnez quelque chose et vous attendez quelque chose en retour. Quand cet échange n'est plus mutuellement bénéfique, le lien se rompt. Il n'y a rien de mal à cela, du moins pas dans le cadre du pouvoir. Après tout, il serait naïf de croire que quelqu'un restera à vos côtés simplement par gratitude ou nostalgie. Non, le monde ne fonctionne pas ainsi. Il tourne autour des intérêts, et ceux qui le comprennent prospèrent, ceux qui ne le font pas. Pensez à Alexandre le Grand. Il a bâti l'un des plus grands empires de l'histoire, non seulement par la force militaire, mais aussi en maîtrisant l'art de manipuler les alliances et d'éliminer les menaces internes avant qu'elles ne se développent. Ou songez à des figures contemporaines, comme certains milliardaires, des entrepreneurs qui restructurent continuellement leur réseau d'influence, coupant les liens avec des partenaires obsolètes et embrassant de nouvelles connexions capables de les propulser toujours plus haut. Ces individus n'ont aucun attachement émotionnel à leurs relations. Pour eux, tout fait partie d'un calcul plus vaste. Ils savent que pour avancer, il faut parfois reculer. Pour gagner, il faut parfois accepter de perdre. Et voici un autre point crucial. La trahison ne signifie pas nécessairement agression. Souvent, il s'agit d'anticipation. C'est voir l'avenir avant qu'il n'arrive et agir en conséquence. Imaginez que vous êtes dans un partenariat commercial qui, bien que rentable au départ, commence à stagner. Peut-être que le marché évolue, peut-être que votre partenaire perd de sa pertinence. Attendre que la situation se détériore complètement peut vous coûter cher. Au contraire, un maître du pouvoir agit avant qu'il ne soit trop tard. Il coupe le problème à la racine, pour ainsi dire, et réoriente ses ressources vers quelque chose de plus prometteur. Bien sûr, cela ne signifie pas que vous devez adopter une posture de paranoïa constante ou de méfiance. La confiance, même temporaire, est essentielle dans toute interaction humaine. Ce que je veux dire, c'est que vous devez toujours garder une vue claire et objective de vos relations. Ne vous laissez pas berner par l'illusion de la sécurité émotionnelle. Souvenez-vous, ce qui paraît solide aujourd'hui peut s'effondrer demain, et quand cela arrive, vous devez être prêt à reprendre les rênes. Maintenant, revenons à la question principale. Préférez-vous être le maître du jeu ou la pièce sur l'échiquier? Si vous choisissez d'être le maître, comprenez que cela demande du courage, le courage de prendre des décisions difficiles, de supporter l'inconfort de couper des liens et d'assumer les conséquences de ses choix. Être le maître, c'est accepter que le pouvoir est un jeu de gains et de pertes, et que parfois, la seule manière d'avancer est d'éliminer ce qui ne sert plus. Si en revanche, vous choisissez d'être la pièce sur le plateau, sachez que vous remettez le contrôle de votre vie et de vos objectifs à d'autres. Ce n'est pas forcément mauvais. Beaucoup préfèrent suivre plutôt que mener. Mais si c'est votre cas, soyez pleinement conscient que votre chemin dépendra des décisions de ceux qui commandent. Et comme nous l'avons vu, ces décisions peuvent très bien impliquer qu'ils vous trahissent dès que vous ne leur êtes plus utile. Jusqu'à la prochaine fois, où nous continuerons à explorer les mystères du pouvoir humain. Mais d'ici là, souvenez-vous, dans le jeu du pouvoir, soyez toujours prêt à trahir, non pas parce que vous êtes cruel, mais parce que vous êtes malin. Vous savez que le monde ne récompense pas le sentimental, mais le stratège.